Chers téléspectateurs de la RTB, vous êtes à l'émission Culture Express, donc c'est sur la RTB pour l'émission du jour en actualité culturelle, le projet de formation des jeunes talents de musique par le ministère de la Culture, le concours de danse Warba, le chanteur Kansi qui fait l'actualité et on va vous proposer également une vidéo de Maman Roban. En invité, nous aurons Prince Zoritaba, MCZ des Bases Bill pour parler des concepts musicaux. Pour m'accompagner, Moumini Yerek Banga de Radio Jeunesse, bonjour. Bonjour Marius et bonjour au filet de l'émission Culture Express. Juste après ce qui suit, nous partons pour l'actualité culturelle. Découverte de jeunes talents est un projet du ministère de la Culture visant à détecter les jeunes artistes méritants, les former et les produire dans le sens de la promotion de la musique burkinabé. Cette formation durera 3 semaines auprès des baobabs et experts de la musique burkinabé. La deuxième actualité culturelle, le concours de danse Warba se tient donc les 21 et 22 août à la Maison du Peuple à Ouagadougou. Donc l'apothéose, c'est ce soir. L'objectif est de pérenniser et vulgariser cette danse de façon pratique. Les candidats ont droit à 2 passages avec une musique de choix et une musique imposée, tous des instrumentaux. Les critères de la compétition vont porter sur le style vestimentaire, l'occupation scénique et l'exécution de la danse. Mouni Yerbanga, je pense que je te croyais parmi les inscrits. Je pense que ça sera pour la prochaine fois parce que c'est une belle initiative, il faut le dire, oui. Parce que c'est vrai qu'on dit d'une manière générale que là, à proprement dit, ne s'enseigne pas, mais ça peut faire naître des vocations parce qu'il y a des gens qui peuvent aller juste pour occuper leurs vacances, mais ils vont avoir une passion, ils vont se découvrir, peut-être même qu'ils avaient ça en eux, et ça va être l'occasion de réveiller ce talent-là en eux, ils vont cultiver ça. Donc je pense que c'est une très bonne chose, que ce soit donc les artistes musiciens ou donc le festival, enfin la formation pour les jeunes en ce qui concerne la musique Warba, c'est une très bonne chose qu'il faut savoir diversifier dans les autres domaines de l'art aussi pour que les uns et les autres puissent en profiter. Voilà, et puis il y a eu l'événement aussi Covid Live qui sont mercredi et jeudi du côté du Sénégal, la 2e édition. Oui, tout à fait, avec l'artiste Pamika. Il y a eu Pamika, il y a eu Joe les soldats, voilà, Achille Ouattara. Oui, c'est une très bonne chose. Même si la dénomination, est-ce que c'est le lieu encore de dire Covid Live? Bon. C'est la situation sanitaire qui a envoyé cela. Ce n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec la maladie. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que la dénomination, c'est comme si on faisait l'éloge de la maladie, mais au-delà de ça, je pense que c'est une manière de résister face à cette situation pour dire que Covid est là, culturellement, on va essayer de résister pour qu'on puisse continuer à vivre avec. Pour la première édition, il n'y avait pas de public. Pour cette édition, donc, c'est ouvert au public. En plus du public, donc, il y a le volet streaming. Ceux qui sont à la maison peuvent donc suivre. C'est un processus de déconfinement culturel. Donc, c'est une très bonne chose, je pense. Voilà, peuvent suivre à la maison et tout. Nous recevons à présent, c'est un chanteur à la voix de velours qui fait l'afro-fusion. Il a été lauréat du concours Paris Jam 2019 devant plus de 200 chanteurs quand même. Le 17 juillet, il a été l'occasion pour lui de présenter son album à la presse. Nous recevons l'artiste Kansi. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir en tout cas pour nous de te recevoir. Voilà, l'album se comporte comment depuis la sortie le 17 juillet? Oui, ça va, malgré que ce soit dans... malgré l'actualité que nous vivons, pour ceux qui suivent un peu sur les réseaux sociaux, ils voient comment ce qui est sûr, ça va un peu, je peux dire que ça avance bien. Ouais, et puis tu as choisi l'afro-fusion, c'est pas facile, hein? C'est pas une musique commerciale. Voilà, c'est même la dénomination musique fast-food. C'est une musique qui prend beaucoup de temps pour s'imposer. Ça ne doit pas être facile, hein, j'imagine, pour avoir les gombos et, voilà, et tout. Oui, tu as parfaitement raison, mais en réalité, moi je me dis que chaque artiste, par rapport à ce que tu fais et par rapport à ce qu'il fait, il choisit un peu son public cible. Voilà, chaque artiste a son public à lui. Et moi, personnellement, je l'avais dit la dernière fois à l'Institut français, je dis, je fais quelque chose que je ressens et
quand moi je ressens la chose, je sais qu'il y a des gens qui vont l'aimer. Malgré que ce ne soit pas facile, bah, ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut tous aller sur la même tendance. Non, mais la musique amateur, il faut pouvoir en vivre. Et depuis que c'est sorti le 17 juillet, est-ce que tu as eu des spectacles voilà, oui, bah, mais, bien rémunérés et tout? Pas que moi seul, en fait. Du point de vue général, combien d'artistes ont eu des spectacles depuis par exemple, si on prend à la date du 17 juillet, par exemple, ils sont nombreux. C'est général, en fait. Okay. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu Covid-19, moi, je ne serais pas peut-être actuellement là en train de discuter parce que c'est ce que je dis. J'ai mon public à moi que j'ai choisi d'atteindre. Voilà. Il y a certes un public ici au Burkina Faso, mais il y a plus de gens qui veulent écouter, raison pour laquelle avant la sortie de l'album, j'ai eu à faire une tournée découverte en Europe. Voilà. Parce que... Oui, tout à fait. Et dans le prolongement de la question de Marius, parce que c'est vrai, quand on est artiste, on a une voie qu'on se choisit, qu'on décide de suivre malgré les aléas du domaine. Mais vous, en tant qu'artiste, ayant choisi votre public cible, quel est votre plan? On avait parlé tantôt d'une tournée en Europe, mais au-delà de ça, sur le plan national, qu'est-ce que vous prévoyez pour vous-même, votre carrière, avec la tendance que vous êtes choisi? Ouais, c'est tout simple. C'est faire écouter le projet déjà au public, faire connaître le projet au public burkinabé. Maintenant, ceux qui vont l'adopter. Je sais que nombreux sont ceux qui vont l'adopter parce que il faut un début à toute chose. Je ne vais pas dire que je suis le premier à le faire. Il y a des aînés qui sont déjà dans cette tendance. Il y a Alif, il y a Bill. Voilà, c'est des grands frères. Qu'est-ce que cela fait, à proprement dit, de votre côté pour que les gens puissent l'adopter? Parce qu'une chose est de faire sortir l'album, une autre est de pouvoir l'amener vers le public pour qu'il puisse en fait découvrir. Oui, ça vient, tout va crescendo. Hein. Il y a les visuels qui viendront appuyer la chose et la communication s'en suivra, ainsi de suite. Et tu as été lauréat du concours Jam in Paris en 2019. C'est quoi ce concours exactement? C'est un concours qui se faisait sur sélection de dossiers en fait. Et j'ai juste postulé. Et la première sélection s'est faite sur des sessions acoustiques en fait sur le projet, c'est des genres de répétitions ainsi de suite du live, et voilà, on fait un tri à partir de là, et maintenant on croise un jury professionnel qui est là maintenant devant lequel on doit s'exprimer. Chacun avait 15 minutes pour te brancher et en même temps faire un son. C'est tellement réglo si tu... Du côté de Paris, hein, oui, du côté de Paris, voilà. Donc il fallait s'accorder, en même temps jouer dans les 15 minutes et tu finis pas avant, on te débranche et puis c'est bon, quoi. Et en tout, il y avait combien qui ont participé à la compétition pour la première phase? Oui, pour la première phase, il y a presque plus de 200 dossiers qui ont été... qui sont 200 dossiers, quand même 200 personnes qui ont postulé. Et au-delà de 200 personnes, ils ont sélectionné 10 groupes. Voilà, sur les 10 groupes, quand on est arrivé, ils ont sélectionné 4 sur place en fait. Et mais après ils ont complété avec un groupe qui devait venir pour la phase vote du public. Voilà. De différentes nationalités, j'imagine. Oui, ouais, mais c'était de Paris, des chanteurs de la région de France. Mais ma chance en même temps, c'est que en réalité, j'avais une équipe sur place qui a fait le travail un peu à ma place. Et moi, j'ai été retenu parce que dans mon groupe, il y avait quelqu'un qui vivait à Paris. Il fallait avoir forcément quelqu'un dans l'équipe qui vit sur Paris. En fait. Voilà. Et le bassiste, il était sur Paris là-bas. Donc, félicitations. Mais il n'y a pas que ça, il y a un autre prix, non? Oui, ça c'était le théâtre de Trévis. En fait, c'est un peu dans la même tendance où tu vas, on te propose, tu montes sur la scène et par rapport à ce que tu fais, ça détermine un peu les jours. Il y a plus d'une dizaine de groupes dans la soirée. Et si tu arrives à marquer ton public, le best-of, tu es classé. Et chaque cérémonie, ils enlèvent une seule personne en fait qui représente pour le best-of de l'année. Et moi, je faisais partie de la dernière phase, le dernier numéro. Et quand je suis arrivé, j'ai fini de presser. J'étais surpris même d'ailleurs de voir qu'on dit « Ah, Kansi, on est heureux de vous dire que vous êtes l'artiste de la semaine. Vous êtes l'artiste de la semaine courant juin 2019. Et si vous avez du temps, voilà, le best-of, vous êtes là. » Et puis, il y avait par la suite beaucoup de spectacles qui ont suivi. Hein. Oui. Est-ce qu'on pourrait finalement dire que tu es plus un artiste de dehors que d'ici?
j'aimerais qu'on ne le dise pas. Mais c'est une réalité apparemment. Oui, j'aimerais qu'on dise que je suis un artiste. D'ailleurs, il y a 3 jours de cela, j'étais l'artiste, je viens d'être artiste Sofa Sound. Voilà, c'est une organisation quand même un peu partout, c'est dans le monde. Et ils m'ont sélectionné pour un streaming ces 2 jours où je rentre dans l'année passée, j'ai joué dans Sofa Sound Paris. Et cette année, Sofa Sound Général m'a contacté pour me faire passer sur le truc. On va l'écouter en acoustique. Oui, tout à fait. Voilà. Pour le bonheur des téléspectateurs de la RTP, on va écouter cette voix de Velou. Et puis il a quand même l'habitude parce qu'il a eu l'expérience avec les différents concours. Non, il va nous faire quelque chose. Ok. Demi wolo anake mude ye dunya kono sa mama yo iye demi wolo kanake saraka ye dunya kono iye mama yo ton fils ici-bas que deviendra-t-il sur la terre maman ton fils ici-bas sera pas sacrifié sur terre hey alama le drogué, toi connais ma ghetto boy. Voilà qu'aujourd'hui, moi je chante pour le ghetto boy. Hey maman, oh, y'a demi wolo, anake moude ye dunya kono sa nena. Ton fils ici-bas sera pas sacrifié sur terre. J'ai passé tout mon temps à fumer la galère. J'ai même plus de père ni de mère. Je suis sans repère, j'ai perdu mon identité. Il me reste que ma carte d'identité. Je connais même pas la vie de la cité. Moi j'ai perdu toute ma dignité. Hey, ma vie je ne l'amène que dans des sous couverts. Mon toit n'est pas bien couvert. Hey maman, oh, y'a demi wolo. Anake moude ye dunya kono sa nena. Ton fils ici-bas sera pas sacrifié sur terre. Hey, alama. Merci bien, merci. C'est une belle voix. Oh là là, c'est magnifique. Merci, Kansi. L'album, c'est Waza, c'est ça? L'album, c'est Waza. Voilà, qui veut dire ancêtre. Voilà, c'est ça. Kansi veut dire ancêtre. Waza, c'est juste mon ami. Voilà. Merci bien, c'était un plaisir de te recevoir. On souhaite bon vent à cet album-là. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est plus un plaisir pour moi d'être là. Merci à toute l'équipe. Merci Marius, merci à tous. Et merci d'accompagner la culture en général. Super. Merci. On vous offre une vidéo de Maman Rovan, le temps d'installer nos invités MCZ, Baz Bill et Prince Taba. À l'horizon, je pense au pire. Comment faire
ma belle famille me traite de tout bon. J'encaisse tout sans la protection de toi, mon compagnon. Tu m'as chassé, laissé à l'abandon, comme un déchet sans te soucier de mes émotions. Où est passée notre complicité, notre amour, c'est bon comment ensemble. Je n'arrive pas à te donner un enfant, tu me rejettes aujourd'hui, mon cœur saigne. Je te dis, oh mia wen konte, tambaya wen am konte, nongaro mia wen konte, kamia wen am konte. Oh, arrête de me blâmer. Pourquoi me persécuter? Attendons le temps de Dieu. Romia wen konte. Mais je ne me suis pas résignée, bien que laissée à mon sort. Après des années, ma situation a bien changé. J'ai rencontré le grand amour et grâce à Dieu, aujourd'hui je nage dans le bonheur. Mon Dieu a entendu mes pleurs. Oh. Aujourd'hui je nage dans le bonheur. Papa a changé mes larmes en joie. Mes amis, je nage dans le bonheur. Oh, Romia wen konte, Kambaya wen am konte, Nongaro Romia wen konte, Kamia wen am konte. Maman Rovan à l'instant. Juste après ce qui suit, nous recevons nos invités. On va parler de concept musical. Un concept musical prend en compte la rythmique, le style vestimentaire, la danse. Il a le mérite de créer une saine émulation dans la sphère musicale s'il est porté par les artistes, le monde du showbiz, les mélomanes et les médias. Chez nous, on a Chihuahua, Paul Cassé, Tak Borsé, Jack Do. Ce sont tous donc des concepts musicaux. Beaucoup parmi eux ont du mal à s'imposer. Pour en parler, nous recevons MC-Z du concept Épaule Cassée, bonjour. MC-Z. Il n'y a pas eu que Épaule Cassée, il y a eu Benga Show bien avant. Il y a eu Benga Show, il y a eu le Jazzman Fou, Oh. et il y a eu et le Chukuchaka, le Nyangu Nyangu aussi. Ah, donc il y a beaucoup de concepts. Donc tu es un concept né. Voilà. Au total, on va dire peut-être 4 concepts. Voilà, quatre et demi, parce qu'il y a un qui est le Sokana Dance, qui était mon petit DJ Tidjani, qui a continué avec Afro dans Sokanawa. Oui. Donc voilà. Oui. Et puis aussi, on a avec nous Baz Bill de Chihuahua. Oui. À l'époque, c'était Baz Bill, il est tout propre. Non, c'était tout d'abord Basby et les vacanciers. Ah oui. Parce qu'on était à l'université. Et ça, c'était en quelle année ça? Oui, ça c'est 88, 89. 88, 89. Et puis après, Baz Bill et les vacanciers. et les vacanciers. Parce qu'on ne pouvait pas avoir le temps de faire la musique pendant les cours. Il fallait les vacances. Donc on répétait pendant les cours à partir de 18h. Oui. Mais on sortait pour jouer pendant les vacances. Donc Basby et les vacanciers. Et puis après, est venu les tout propres. Avec, vous avez déjà Prince, Nick, qui ont donné de nom. Et puis, on a Prince, Zoé Taba, le Jack Do. Oui, bonjour, c'est pas le Jet Joe, c'est le Jet Go. Jet Go. Voilà. Jet Go. Et ça, c'est depuis Warada, c'est ça? Oui, il faut dire que après Warada, le Jet Go est né avec l'album Feeling Man. Voilà, et petit à petit, on essaie de perfectionner ça. Et bon, actuellement, en tout cas. Ça se passe bien. Ouais. Ça fait maintenant pratiquement 20 ans. Hein.
Oui. Voilà. Basbil, comment est venu donc le concept Chihuahua et c'est quoi ce concept-là, Chihuahua? Merci, Marius. En fait, le Chihuahua est venu par la volonté d'un groupe d'étudiants. On était 5 personnes. Nous avons commencé à répéter à partir de 1929. Et il fallait, nous, on voulait pas, comment dirais-je, interpréter les chansons des gens. On a essayé, on s'est dit, voilà, il faut qu'on crée quelque chose. Donc on a commencé à travailler sur les rythmiques Burkinabé. Donc il y avait un Dagara parmi nous qui était mon batteur Alain. Et puis moi, je sais Gouronsi. Donc on a essayé de prendre la rythmique Dagara pour ajouter à la musique Gouronsi. Et puis comme la musique congolaise était en vogue à ce moment, vous avez fusionné. Voilà. Donc ça donne les Chihuahuas, ça veut dire mélanger. C'est mélanger, ça veut dire que mettre ensemble puis secouer. C'est ça le Chihuahua. Ah, ok. Voilà. Et quelque chose? Alors, j'ai suivi un peu les interventions des 3 concepteurs que nous avons sur le plateau et ces séries d'enseignement, déjà ce que nous avons entendu là. La question que j'ai pour le doyen, le concept Chihuahua, à l'instar donc des autres que nous avons entendus tout à l'heure, pourquoi à votre avis ça n'a pas suivi? Je crois, moi j'ai toujours dit, je disais à Marius tout ce qu'au Burkina ici, on n'a pas eu d'école. C'est-à-dire que même tous les concepts là, moi je ne crois pas qu'un concept va aller loin parce qu'il n'y a pas eu d'école. Quand vous prenez les autres pays, il y a eu des écoles. École de quoi? École de musique. Les gens sont venus dans la musique parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui a créé quelque chose, ils ont suivi. Quand vous prenez sinon, l'école, il y a l'INAFAC. Hein, oui, c'est pas l'école de choses. C'est-à-dire, quand on prend le Congo, il y a eu l'école de Taboulé, il y a eu l'école de Franco. Tous les artistes sont venus de ces différents disciples. Les disciples, tu vois. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu des. Les oubliés nés de l'université, les gens ont suivi comme ça. Ils ont suivi. Ici, on n'a pas eu. Des gens, c'est vrai que nos devanciers ont bien fait, ils ont bien travaillé, mais ils n'ont pas créé quelque chose qui nous a poussé à suivre ce truc-là pour pouvoir créer quelque chose de durable. C'est-à-dire que chacun est venu, moi je suis venu, par exemple, j'ai trouvé que... On voit en image. Oui, il y avait que ça va. Il y avait que le reggae qui... Ça c'était déjà au début, hein? Ça c'est à 80, ça c'est au début, 89, 80. Ah oui, hein? C'est un vieux truc. Donc, il n'y a eu pas eu d'école. Donc, ça veut dire que quand on est venu, il y avait que le reggae qui battait son plein. Et puis les slow. C'était des reggae, les gens faisaient, même quand les gens répétaient à l'université le reggae. Le reggae qu'ils faisaient, le slow, les gens jouaient le slow. Nous, on est venu à un autre concept. On s'est dit, vraiment, on ne peut pas interpréter, on va créer un concept. Mais les gens n'ont pas suivi tout simplement, peut-être, je ne sais pas. Mais au début, les gens ont suivi parce qu'avec la télévision nationale qui faisait la promotion, les gens ont suivi en temps. Il y a eu 2 concepts qui sont venus s'ajouter. Parce que Non, en fait, c'est dans le prolongement de la question parce que on dit, enfin, la première question, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas suivi. Vous avez donné votre avis, mais d'aucuns qui disent que la responsabilité vient un peu des concepteurs qui ne font pas le nécessaire. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens non, c'est vrai que le nécessaire, ça veut dire la promotion. Entre autres. C'est vrai que nous avons fait beaucoup de promotions. Nous, on ne faisait pas au moins 1 mois sans passer à la TNB, si. Ben, moi, je connais bien le parti, c'est pas comme ça, mais on était toujours à la TNB, toujours pour la promotion. Même les radios qui étaient, les premières radios jouaient beaucoup. Ben, je crois même dans les boîtes de nuit, les gens ont essayé de prendre, mais ce n'est pas la promotion. La promotion, nous avons mis, on a fait beaucoup de promotions. Oui, on voit qu'au niveau de Chihuahua, il y a la rythmique. Oui, la rythmique, et puis il y a la danse. Il y a la danse. Et puis il y a le vêtement. Le vêtement, c'est quoi exactement? Ben, c'était, je crois qu'on doit avoir on doit avoir, comment dire, des clips toujours là qui sont en début. Les 31, quand Boussava fait ses émissions, on avait, c'était le costume, la cravate, tout le monde. Moi, j'étais en tout blanc, les autres étaient en tout noir. Ah, ok. C'était le costume, cravate, voilà. Vous étiez en tout blanc? Moi, le chanteur, le lead vocal, et les autres étaient en tout noir derrière. En tout noir. Voilà. C'était comme ça, le concept. Et aussi à la danse? Et la danse. C'est les glissements. Voilà. C'est comme quelqu'un disait que moi je fais du coupé décalé. Non, je ne veux pas de coupé décalé. Quand tu écoutes Waré, ben attends, j'ai mis un DJ bien avant. On dit non, parce qu'il y a un DJ déjà. Non, moi j'ai fait Waré est sorti en 99. Le coupé décalé est venu en 2003. Si tu dis que moi je fais le coupé décalé, c'est que je suis le créateur du coupé décalé. Je ne vais pas venir m'approprier le truc de Dousaga à son âme. Non.
nous faisons de la fusion. Oui. Mais bizarrement, curieusement, il y a... vous êtes venu après Sogoma Sandi, grand-père? Je crois pas. Oui, mais en tout cas, après Glissement, Ouais. Glissement Yobi Yobi, quand même, on a l'impression qu'il s'est beaucoup inspiré de vous, c'est un concept ivoirien. Vraiment, c'est... Au niveau des pas de Voilà, danse. Au niveau des pas de danse, voilà. C'est vrai qu'il lui aussi glissait beaucoup. Et on a tous glissé. Coïncidence pour coïncidence, quand même. Oui, je crois que c'est coïncidence pour coïncidence. Et puis, il comptait après pour faire son glissement Yobi Yobi. C'est vrai que m'a approché pour qu'on fasse un film depuis la semaine passée. On va le faire, bien peut-être on va le faire. Qui vous a approché? Didier Conté. Ah oui, et pour le conseil du Voilà, quand ils ah oui, voilà, pour les choses. Parce que les gens avaient commencé à dire, oh, les gens, non, attendez. Si vous ne pouvez pas vous approprier de cette danse-là, quelqu'un d'autre après vous faire. Ça va marcher dans nos pays pour d'autres personnes. D'accord. Voilà. On va suivre une vidéo de M6Z. Et c'est le raseur. Bon. Un bout. Attention, le raseur, il arrive. Faut pas me raser, mon ami, faut pas me faire ça. Raseur là, faut pas me raser, mon ami, faut pas me faire ça. Raseur là, faut pas me raser, mon ami, faut pas me faire ça. Faut pas me t'entailler, faut pas me t'entailler, sinon on a le briller. La confiance n'exclut pas le contrôle. Même ton confrère peut te doubler. Attention, on y va. Tout le monde, bougez, 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 bougez. Remontez-moi la pression. On était ensemble, avant. On mangeait ensemble, on dansait ensemble. Quand j'avais de l'argent, on se partageait mes amis. Mais je suis une portée. Mes parents c'était ta famille. Et toi aujourd'hui, je devenais riche, un raparon. Et tu m'as laissé tomber, tu m'as trompé, tu m'as doublé, tu m'as rasé, ma chérie, mon amour. Ah ouais, ça rappelle des choses, je vois. Gigi Alexis. Ça, c'était en quelle année ça? Ça, c'est en 99. Ouagadougou était doux en tout cas. Et là, c'était le quatrième concept? Ça, c'était une continuité de deuxième en fait, puisque le premier c'est le Benga Show qui est sorti en 97 à Diat Music en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et c'était Claude Bassolé qui m'avait donné un peu de coup de pouce à ce moment. Et il y avait le morceau de Black Soman qui marchait bien au Ouaga et que je devais venir faire le concert avec eux à la maison, à la maison du peuple ici à l'époque. J'ai pas pu venir et je suis venu à l'approche de la Cannes 98. À ce moment, le Benga était trop chaud partout. Donc le premier concept, c'est le Benga Show. Mais le Benga Show, c'était quoi comme concept? Ouais, vous avant, moi j'ai essayé de mettre en valeur une nourriture burkinabé qui était considérée comme la nourriture des pauvres. Donc on se disait que le Benga, c'est la nourriture des pauvres. Et donc, nous, dans la galère à l'époque, et chaque jour, on mangeait le Benga. Donc, j'étais à Bilbalgo et il y avait Acrymogène Shock qui venait chez moi. Il y avait Génération 2000. Et puis, il y avait quelques danseurs que voilà. Et donc, chaque matin, quand les frères sont là, j'envoyais des enfants devant chez moi là, pour aller acheter le Benga. Donc, les enfants là, ils ont pris ça. Ils ont dit, ces gars-là, ils essaient de manger du Benga. Donc, nous, on avait des concerts de danse à la maison du peuple à l'époque. Chaque fois qu'on se sape, on est toujours sapé à 4 pains quand on sort. Donc, les enfants nous suivent. Et petit, viens taper Benga, couscous pour moi, et donc, ça nous énervait. Vraiment, j'ai pris tout ça là. J'ai dit, bon, je vais revaloriser le Benga. Et par la grâce de Dieu, quand je l'ai chanté l'Inera, ils m'ont soutenu. On a lancé le Benga. L'Inera? Oui. Le Benga, donc j'étais l'ambassadeur du Benga à un moment. Et le Benga est devenu tellement populaire dans toutes les rues du Burkina, même au Togo, Bénin. C'est devenu cher même. Après, maintenant, les femmes m'ont dit, mais M6Z, tu as chanté Benga Show là, on ne peut même plus vendre. C'est devenu très cher. Et j'ai fait le retour du Benga Show après. Mais il y avait une danse dans le Benga Show. Oui, la danse.
qui suivait, c'était le Jazz Manfou. C'est le début du Jazz Manfou. En fait, le Jazz Manfou, je l'ai créé en 95 à Koudougou. J'organisais des nuits culturelles tous les dimanches que j'appelais casting au Kinawa Bar de Koudougou à l'époque. Tous les Koudougouais se souviennent. Et c'est là-bas que j'ai commencé cette danse. Et il faisait des concours de danse. Et quand j'ai chanté le Benga Show, j'ai fait un morceau qui s'intitulait carrément Jazz Manfou dans l'album. Et je l'ai continué. Et dans mon deuxième album que vous avez vu là, j'ai mis encore en valeur. Et le concept c'était noir et blanc. La danse, comme vous voyez un peu. La danse, c'est quoi exactement? C'est le breakdance, c'est quoi? Il y a une bonne partie du breakdance, mais si vous voyez, je bouge comme ça. C'est un mélange, il y a un peu de danse gourou-si dedans, un peu de niwara plutôt, mais en sakada. Ok. Voilà. Donc partout on était dans tous les concerts, dans tous les, comment on appelle, les événements culturels, au Facebook, partout. On faisait ce qu'on pouvait. Oui, au niveau du style vestimentaire, on voit qu'il y a les gars qui étaient là depuis le départ, qui sont là aujourd'hui. Et la façon de danser aussi, ça rappelle un peu grand-père de Soma Sangui, et ça rappelle aussi un peu Michael Jackson. Vous êtes inspiré de ça ou... Bon, pour dire vrai, je vais vous expliquer en quelques minutes la vraie histoire. J'ai toujours été un amoureux de Michael Jackson. Depuis l'enfance à San Pedro, on faisait les concours de danse interquartiers dans les années 84-5. On se défiait avec les magnétons. Par exemple, moi je vais dans un tel quartier, on dit le plus grand danseur du quartier là est là, donc je viens le défier. On l'appelle, c'était des défis. Chaque fois c'était des défis. Et quand je suis venu à Koudougou pour les études, après le concept qu'on a mis, je suis venu à Ouagadougou pour pouvoir continuer les études au lycée Bamata à l'époque. Et il y avait un tonton ici, Michel Soumé Boussofa, qui nous encadrait. Seulement la TNB, c'était de l'autre côté, dans l'autre bâtiment. Et donc nous, on dansait tout le temps. Et à ce moment, ils ont fait venir grand-père, Soroma Sandi. Et le conseil de Soroma Sandi, c'est nous qui jouons avec Soroma Sandi. Et après, il y a eu Manesta, la danse du chien, qui est venue. Michel Boussofa m'a dit, mais Napon, MCZ, tu accompagnes tous ces artistes-là, toi-même tu danses comme eux. Pourquoi tu n'as pas créé pour toi? J'ai dit, il n'y a pas les moyens. Tous les tontons-là, on allait taper pour nous aider, on n'a pas pu. Donc il m'a dit, le seul conseil que je peux te donner, ton concept Jazz Manfou là, va à Abidjan et tu essaies de trouver de quoi à faire pour pouvoir sortir cet album. Et quand je suis allé à Abidjan, j'ai été soutenu par ma maman et par quelques membres de ma famille. Et je suis entré dans le studio de Aristide Diko qui a enregistré Prince 1, qui a enregistré Roche, non, comment on appelle, qui faisait la musique salsa là, comment il s'appelle, Frost. Et dans Aristide Diko, il m'a arrangé avec un autre arrangeur qui s'appelle Noël. Et quand j'ai fini l'album, j'ai amené à Jack Music, c'était pas bien. Donc ils m'ont dit de remixer. Donc j'ai couru aller chez Tonton Prince Edouard Ouedraogo qui a mixé mon morceau et je l'ai sorti. Quelle était l'originalité? Parce que est-ce qu'il y avait une certaine originalité qui s'est dégagée? Est-ce qu'on pouvait différencier le Jazz Manfou de la danse de Ziké ou de la danse de grand-père? Bon, les cadences, ça se différencie carrément. Mais le moonwalk, le breakdance, c'est pareil parce que Zico aussi, grand-père, tous c'est la danse américaine, Michael Jackson. Donc on était tous dans le même concept. Moi j'ai commencé à danser, je ne savais même pas que j'allais connaître grand-père un jour. Depuis, j'ai commencé à danser à San Pedro en 84-85, j'étais très jeune. J'ai vite commencé, je ne suis pas vieux, hein, mais j'ai vite commencé dans la danse. Donc à vrai dire, on me connaissait, on m'appelait Yak Bill à l'époque. Je dansais, on me donnait 25 sous les gourmiers là. Et c'est comme ça. Voilà, donc cette danse, breakdance là, qui est un peu particulière à tout le monde, tous les danseurs de cette époque, c'était on a presque le même style. Mais maintenant, chacun essaie de faire différent. Grand-père est venu avec sa manière de danser, Modesta est venu avec sa danse de chien, Ziké est venu avec le jazz moule. Moi, je suis venu avec le Jazz Manfou. Et puis après, j'ai connu d'autres concepts. Et après, épaule cassée, et ainsi de suite. On aura l'occasion d'en parler. Prince, votre concept, ça fait maintenant 20 ans bientôt. Bon, oui. Le contenu du concept, là, c'est quoi? Il y a quoi dedans? Bon, alors, moi, mon concept, est, comme son nom l'indique, parce que le nom, c'est Diedougou. Qui veut dire? Qui veut dire Amoré Diedoro. Ça veut dire un mélange de plusieurs folklores burkinabés.
Et puis une petite touche d'ailleurs pour quand même que le concept soit bien sûr dansé dans nos villes. Puisque l'objectif c'était de créer une chanson et un concept à connotation urbaine, une musique urbaine que n'importe qui peut copier et puis que ça peut se danser en boîte un peu partout. Donc j'ai fait une fusion. C'est quoi ces rythmes-là? Il y a quoi comme bon, rythme dedans? vous avez le warba dedans, vous avez le geka qui est du bissa, vous avez un peu le gouroussi. C'est un pot pourri de ce qu'on peut trouver. La preuve en est que quand vous voyez la danse, vous allez voir le geka, les danses et bissa dedans. Et puis une petite touche aussi qui fait que, bon, quand je me penche comme ça, ça fait particulier, puisqu'on ne voit pas ça ailleurs. Voilà, donc l'idée c'était de faire en sorte qu'on ait une musique urbaine, voilà, qui ne ressemble à aucune musique dans le monde. Voilà, et puis voilà, que ça soit aussi bien rythmé pour qu'on puisse quand même entraîner la jeunesse dedans. Alors le Djedgo a la particularité d'avoir aussi son propre langage, c'est-à-dire une langue que peut-être le concepteur seul comprend. Non, mais c'est pas seulement le concepteur celui qui comprend, parce que les gens utilisent mon langage maintenant beaucoup au Burkina Faso. Comme quoi, comme ça? Bon, il y a Ting Tang, comme Wamblé, là par exemple. Wamblé, tu dis quoi? Wamblé a plusieurs sens. Et on peut l'utiliser pour plaisanter, comme on peut insulter, mais toujours. Bon, il y a aussi. Ouais, ça, je ne l'emploie pas beaucoup parce que ça, c'est carrément péjoratif. Ça veut dire quelqu'un vraiment qui est. Mais c'est une création comme ça. Mais oui. Donc, c'est ce que je disais tantôt. C'est un mélange. Donc, le langage du Djedgo aussi, c'est une fusion de plusieurs langues. Vous allez retrouver du moré dans mon langage, même quand je parle le français. Vous allez retrouver de l'anglais dedans. Vous allez retrouver du gourmaché dedans. Parce que le concept même, mon cri de guerre qui est Djedgo, Tchouamanitingeli Djedgo, Dugumakolo. Bon, Tchouamanitingeli Djedgo, c'est un gourmaché qui veut dire viens danser. Et Dugumakolo? Dugumakolo, c'est un Dioula qui veut dire la terre. Et caracoling system? Caracoling system, vous voyez quand même que ça veut dire débrouiller arriver. Caracoler, bon, celui qui fait le caracolage, qui essaie de jongler de gauche à droite, voilà, c'est le caracoling system. D'accord. Ce qu'on va faire, on va suivre des éléments. On va commencer par Ahmed Smani, après on aura Sam Zongo Etienne, pour parler du taxi borsé. C'est vrai que l'idée de TAC Borsé aujourd'hui, il faut reconnaître que l'idée est née depuis les années 90 où moi je dansais. Le nom c'était Papa Zaïko. Alors avec les sons de la musique du Congo. Donc du coup quelque part, nous-mêmes par rapport aux pas de danse, on a beaucoup puisé même les pas de danse du terroir du Burkina pour pouvoir aussi donner notre couleur aussi par rapport à la danse. Donc, quelque part, l'idée est née à partir de là-bas quand je suis rentré en studio et j'ai vu Sam Zongo Etienne. J'ai dit, bon, c'est vrai, c'est la musique congolaise, mais je pense que le Liwara aussi fait un peu partie du rythme. Donc, on a pu faire une fusion pour pouvoir créer ce rythme qui est le Tak Borsé. D'abord, le Tak Borsé, c'est le borgo. Et la danse, c'est l'expression du corps au son du corps, qui est le borgo, qui donne toujours, qui véhicule toujours un message de paix, d'amour dans notre société. Et généralement, les gens l'appellent, l'instrument même s'appelle le borgo, utilisé généralement dans la zone de l'Est, dans le Ganzourgo. Donc, quelque part, c'est le corps en français. Donc, du coup, on a pris l'esprit de véhiculer un message, de donner une autre couleur de la musique burkinabé, parce que c'est vrai que nos aînés faisaient de la musique, mais bon, ils ne pouvaient pas bien danser, les gens voulaient se défouler, donc quelque part, voilà pourquoi le Tak Borsé, quelque part, il y a eu beaucoup d'ambiance dedans, parce que quand on a fait la fusion entre le rythme Peul
Et le Liwara, ça a donné notre couleur aussi, quoi. Je pense que le takborsé, c'est d'abord les pas de danse et puis bon, le rythme surtout. Voilà, le rythme surtout parce que ça vient de chez nous. C'est une création. Donc quelque part, le côté vestimentaire n'est pas chose. Non, mais il faut reconnaître qu'on avait cette idée-là de révolutionner la musique burkinabé. Et quand le takborsé, on a fini, Zalissa, avec Sam, du coup, l'idée est venue d'accompagner. Et je me rappelle, c'est parti du groupe Yellen et de Smokey qui se sont dit, bon voilà, un rythme qu'on peut exploiter, trouvons des pas de danse pour accompagner, et nous allons accompagner pour révolutionner quand même quelque chose, parce que ailleurs il y a des concepts, mais pas au Burkina. Donc c'est ainsi que c'est parti. Il y a eu la Cour suprême, le pouvoir, le gouvernement, les premières dames, messieurs de C. Beaucoup d'artistes ont mis la chose dans la danse. Donc quelque part, ça a donné une autre couleur parce qu'on a voulu révolutionner quand même la musique burkinabé, puisqu'à l'époque, les gens ne dansaient pas la musique burkinabé en boîte, c'était un peu chaud. Bon, donc on a voulu quand même donner notre couleur ici, voilà. C'est parti. C'est venu comme ça dans la causerie, Mandoué, qui s'est levé, qui a commencé à esquisser quelque part, et on s'est dit, tiens, ça c'est déjà bon, et on a gardé aussi les pas de danse. La réaction à présent de Sam Zongo Etienne sur le takborsé. Le takborsé, c'est un concept qu'on a créé ensemble avec Ames Mani dans les années 2000. Voilà, parce que à un moment donné, on s'est rendu compte que les Ivoiriens, les Maliens, les Guinéens, un peu partout, chaque pays essaie de créer quelque chose. Bon, chez nous aussi, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Et c'est sur cette base-là, avec le rythme Liwara et le rythme Fulfulde, on a fait une fusion pour créer le takborsé. Bon, d'abord, c'est né avec Ames Mani, et après ça a été suivi par le gouvernement, et le pouvoir a réagi après avec moi, et suivi de la Cour suprême, après les premières dames. Généralement c'est parce qu'il n'y a pas de suivi. Voilà. Si après le takborsé, vous avez vu qu'il y a eu plusieurs groupes qui ont essayé de reprendre. Bon, ça a pris pendant un bout de temps. Bon, les autres concepts après, c'est parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Bon, je prends l'exemple sur le Django. Bon, depuis que Bill a fait son Django, je ne connais pas une seule personne qui a repris le Django avec Bill. Bon, Prince Tabosé là, il a une duté avec son Django qui reprend avec lui. Voilà, donc il faut que les autres artistes aussi essaient de se mettre sur les mêmes lignes là, pour que ça puisse aller. Donc c'est au niveau de la promo, au niveau des autres artistes, ceux qui doivent accompagner ce mouvement-là, tous les acteurs qui doivent accompagner ce mouvement-là, c'est ça. La faute là, leur revient en tout cas, c'est pas du côté arrangeur. Et une idée, ça vient comme ça, on ne s'assoit pas pour dire, bon, cherchons une idée et puis ça vient. Voilà. C'est le créateur lui-même, bon, Ahmed, et le chanteur lui-même qui a commencé avec son morceau Zalissa. Et puis moi après, bon, c'est parti. Prince, pourquoi tu es seul à faire ton concept depuis des années? Depuis 20 ans, tu es seul. Ouais. C'est quoi le problème? Tu refuses de passer le concept aux autres Bon, voilà. Bon, je pense que Sam Zongo Etienne a déjà répondu à la question que tu me poses. Je vais dire que ici au Burkina, bon, on a un souci. Le souci est que les gens... Je ne sais pas si c'est la fierté là qui dépasse les limites ou bien c'est quoi, mais on a du mal à aller vers quelqu'un qui a fait quelque chose qui est bien, le copier directement. Bon, je pense que peut-être quelque part, ils se disent que bon, si je le copie, je me suis rabaissé. Mais j'ai dit à Ames Mani, en 2004, non, c'est autour de 2006, comme ça, je lui ai dit, si mon concept Djedgoula, je ne l'avais pas commencé avant que toi, ton takborsé arrive, j'allais te suivre. Parce que moi, mon souci depuis que je suis entré dans la musique, c'était de faire en sorte que nous aussi, on ait une musique unique, un rythme quand même qu'on peut dire, voici une musique burkinabé. Voilà. Mais malheureusement, moi aussi, j'avais déjà entamé mon Djedgo et j'étais beaucoup avancé dessus. Je ne pouvais pas laisser et puis venir vers lui. Bon, mais je pense que pour répondre à votre question, peut-être qu'il y a
c'est ce que j'ai dit tantôt là. Peut-être qu'on s'est dit que si on copie Prince de Taraba, le concept de Prince de Taraba, c'est le grandir davantage, ou bien c'est d'être petit. Alors que l'expérience a prouvé que tous les concepts, c'est quelqu'un, c'est passé de quelqu'un, et puis tout le monde a pris. Et puis à la fin, moi-même, souvent même, quand je suis lors de mes spectacles, il y a des gens qui dansent bien le Djedgo plus que moi. Imagine ces gens-là qui les prennent, si c'est un artiste qui les prend, qui fait mieux que moi. Mais pourquoi tu ne tentes pas l'approche auprès de tes collègues artistes? Oui, j'ai tenté. Ah oui? J'ai même tenté de produire des artistes. Bon, mais quand tu commences, tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce que tu veux. Ouais. MC7, par exemple, il a fait avec Épaule Cassée. Il a produit pas mal d'artistes. En total, combien d'artistes comme ça avec 8. Avec le concept Épaule Cassée. Bon, Épaule Cassée, Épaule Cassée a fait son temps, parce que Épaule Cassée, quand c'est sorti, ça marchait. Il y a des artistes qui ont suivi un peu, il y a des artistes que j'ai produits. Et à un moment, moi, ce qui m'écœurait un peu, quand il y avait les événements, pourquoi même les concepts aussi ne marchaient pas? Parce que nous-mêmes au Burkina Faso, je vais dire que c'est une question, c'est comme Diedro a dit tout à l'heure, il y a une fausse fierté, et puis un peu de méchanceté, de jalousie, surtout ça. Par exemple, moi j'avais fait Épaule Cassée, qui marchait, et il y avait un danseur qui dansait avec nous, qui était au Mali, qui a fait Mini Cassé. Mais il dansait avec vous? Oui. Il était un danseur. Il veut nous ressembler. Donc il a fait ce moment, il a pris pour Cassé faire Mini Cassé. Il a amené au Burkina ici, il a eu même plus de succès même que Épaule Cassée. Quand il est arrivé même au Burkina, il dit qu'il veut voir son vieux père. On dit ton vieux père c'est qui? Il dit Épaule Cassée. On dit laisse-lui là. Toi actuellement c'est toi qui marches. Vous voyez nous-mêmes nos gens même quand ils font. Nos promoteurs, nos managers, nos gars même à la télévision, à la radio, dans certaines radios, quand tu vas avec ton concept Épaule Cassée même, comme nous tous ici, on est dans le même cas, ils veulent que tu payes. Mais quand on a dit Mini Cassé là, quand on a passé à Africa, ils courent, ils cherchent même sur internet, est-ce que je peux avoir le morceau? Ils bombardent. Mais c'est normal que les autres concepts marchent plus que nos concepts. J'aimerais ajouter quelque chose. Et puis je pense que, bon, le ministère aussi, de notre ministère de tutelle, n'a pas joué son rôle. Parce qu'il faut avoir, partout dans les pays, là, il y a une politique culturelle. Quelqu'un qui a osé créer quelque chose, il faut mettre les moyens sur ce monsieur-là. Mettre les moyens, c'est pas forcément l'appeler, lui donner l'argent. Lors des grands événements, essayer de valoriser ces gens pour que les jeunes voient que la création là fait manger le créateur. Donc, ils seront tentés de suivre. Voilà. Alors, pour aller justement dans cette même lancée, en termes de perspective, est-ce que on a sur le plateau, on a la chance d'avoir 3 concepteurs, on a écouté tout à l'heure Ahmed Mani, pourquoi vous qui vous entendez, vous qui êtes là et qui peinez entre guillemets à faire valoir justement vos concepts là, pourquoi ne pas organiser, pourquoi pas une nuit de concepts, voilà, une nuit de concepts. Oui, moi je pense que ça la balle dans le camp des promoteurs de spectacles. Ils sont là. L'idée aussi doit venir de vous. Oui, ça peut venir, mais toi tu as une idée. C'est bien, c'est déjà bien. Je crois que c'est comme les gens disent, il y a une certaine fierté, une fausse fierté, comme je l'ai dit, qui dans le cœur des gens ici. C'est vrai, on peut dire que lui il chante en gossé. Moi je ne suis pas chanteur en gossé parce que si je le suis, tu vois, non, il chante toujours en gossé, il ne chante pas dans une autre langue. C'est pourquoi moi j'essaie de mettre tout. Tu vas chanter en français pour que les gens comprennent. Parce qu'ils m'ont trop critiqué par rapport à ça. Dit ta musique est bien, mais tu chantes toujours en gossé, on ne comprend pas. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. On t'a vu, moi j'ai repris, on t'a vu ici en français pour que tout le monde comprenne ce que je dis. Il y a d'autres titres que j'ai mis en français pour que les gens comprennent. Mais ils n'ont pas suivi. Tout simplement, il y a comment est-ce qu'on doit faire pour qu'ils s'apprennent? Vraiment, c'est vrai. Pour qu'ils apprennent, je crois qu'on va dire aux jeunes qui arrivent là, comment ils vont faire pour que parce qu'on a l'impression qu'après vous, ils sont éparpillés. Les jeunes sont éparpillés. Il y a des jeunes qui sont avec des concepts. Ils sont éparpillés. C'est comme j'ai dit là seulement, il faut une politique culturelle. C'est vrai, ça veut dire tu ne peux pas lutter seul pour imposer ta musique et ton genre musical ou ta danse. Mais quand le ministère, les techniciens du ministère s'asseyent, ils voient quelqu'un qui a déjà une base, soutenons-le en faisant en sorte qu'il soit vu
qu'il soit, moi, durant tout mon Djergo, on ne m'a jamais mis dans un grand événement où c'est vraiment vu, les FESPACO et autres, en plein FESPACO, en 2012, où moi, mon album cartonnait partout, Tintin cartonnait partout. On a programmé les gens dans les cérémonies d'ouverture, clôture, sans moi. Et à la dernière minute, c'est l'association des artistes qui sont allés voir Dia Presse à l'époque pour négocier afin qu'on me programme. Bon, et dans une petite scène, à l'époque, que je ne voulais pas jouer. Bon, mais après, bon, il fallait être dans la fête. Bon, donc je veux dire qu'il faut soutenir ceux qui osent quand même créer quelque chose. Parce que si on souffre avec notre création, la personne ne va nous envier et nous copier. Moi, il y a deux trucs à dire. La première chose, il y avait des soi-disant hommes de showbiz au Burkina qui ont tué le concept en fait. Parce que si tu n'aimes pas, ils préfèrent prendre l'artiste, même s'il ne te vaut pas, mettre en valeur au profit, au détriment de tous les autres. Moi, je prends l'exemple Simon, il y avait des spectacles, on devait représenter le Burkina Faso en Côte d'Ivoire. J'avais mon ami Ziké qui a participé. Il s'attendait à me voir. Il a vu beaucoup d'artistes, des petits frères qui sont venus après. Il me dit, mais pourquoi vous n'amenez pas MCZ pour gâter le coin même, on parlait de Burkina un peu. À ce moment, ça marchait. Mais ils n'ont pas fait parce qu'on ne m'égore pas. Et ça, c'est la première. La deuxième chose, il faut que, au niveau des jeunes qui arrivent, parce que ce sera eux qui vont aider. Et puis, éviter de dire que Basbil, MCZ, que c'est des anciens. C'est faux. Nous tontons les Méoué, les Kofi, les sont toujours sur scène. Nous, on est encore jeunes, vous dites qu'on est vieux. Comment on va faire? Dans chaque pays, il y a une hiérarchie. C'est comme un couturier. Même si tu es le meilleur couturier, tu ne peux pas coudre tous les tenues du Burkina. Il faut d'autres couturiers pour pouvoir accompagner. Et c'est ce problème-là ici. Là. Il faut qu'on dise qu'on arrête de dire que ça c'est le plus grand manager, le plus grand producteur. C'est faux. C'est tout cela qui tue. Puisque c'est eux qui... Quand eux ils parlent, les gens qui suivent, ils écoutent. Donc, j'ai dit, mais toi tu peux travailler tout le monde et ce que tu gagnes là. Et en Côte d'Ivoire, un manager, un grand manager, il a des petits sous-managers, mais il manage presque tous les artistes, tout le monde gagne. Donc Burkina, c'est la méchanceté. Bon, on va suivre Amity Méria en revers. Le VTS, c'est chaud, hein. On va suivre l'élément d'Amity Méria. Ça permet d'étiqueter des musiques. Et qui parle d'étiquette parle d'un ensemble de personnes qui adhèrent. Et donc, normalement, un concept doit devenir quelque chose que le pays s'approprie. Malheureusement, dans notre pays, beaucoup de concepts ont été créés, mais n'ont pas eu la chance d'être portés. Et c'est ce qui est dommage. Ce que les autres ne vous disent pas, quand un concept est créé, ce n'est pas à l'artiste qui l'a créé de le porter. Il y a une politique en bas, une stratégie non dévoilée qui permet au concept de prendre forme, de grandir, de se réinventer même, si on peut le dire. Mais malheureusement au Burkina, on n'a pas eu en tout cas cette politique-là de savoir porter les concepts. Et pour que ce concept porte, il faut énormément de moyens. Et je ne suis pas sûre que les artistes aient les moyens de le faire. Si je devais m'occuper d'un concept, par exemple, je vais être concrète. Dès que le concept est créé, je trouve un gros budget. Je mobilise des artistes. Je les fais entrer en studio, des dizaines, sinon des centaines, pour porter d'abord le concept. Et quand beaucoup de gens l'auront porté, maintenant le concept peut grandir. On a l'impression que quand on crée le takborosé, quand on crée la Djongo musique, quand on crée le jet go, quand on crée épaule cassée et tous les concepts qui sont partis de nos traditions, hein, parce que j'ai remarqué que eux tous, ils s'inspirent de nos traditions. Personne ne les a soutenus,
alors que ça doit être un problème de politique nationale, de politique culturelle nationale. Il s'agit pour porter un concept, de cibler des studios, négocier peut-être, je ne sais pas, pour des prix forfaitaires, en faire une politique nationale culturelle, une politique culturelle nationale. C'est en cela qu'un concept peut prendre. À moins d'avoir dans un pays des milliardaires ou des personnes qui se disent prêts vraiment à investir. Sinon, c'est très très difficile pour l'artiste qui l'a créé de faire grandir en tout cas le concept. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Merci bien à Miti Meria. Oui. Moi, en fait, il y a quelque chose que je voulais dire. Vous voyez que quand il y a eu la guerre ivoirienne en ce moment, et les musiques qu'on ne jouait pas, il y avait certaines personnes qui ont pris la décision de ne plus jouer la musique, des choses qui venaient d'ailleurs. Vous avez vu que les concerts de la musique burkinabé monté, les concerts ont monté, c'est ça. Ça veut dire que quand la guerre s'est arrêtée, tout est rentré, les autres musiques sont rentrées. Donc il faut une véritable politique. Il faut une véritable politique culturelle nationale, comme Amici l'a dit. Est-ce que Diego a dit il faut que le ministère de la Culture s'approprie ces concepts-là. C'est vrai que nos jeunes frères sont en train de naviguer, je ne sais pas où, chacun fait sa musique ailleurs, mais je dis ça va aller nulle part. Rien tant qu'ils ne vont pas faire de musique, ça va aller nulle part. Ils seront là, ils vont jouer, ils vont vivre comme nous aussi, ils seront là. Point. Prince Wetaba, pour finir, pour finir, c'est comme MCZ l'a dit, c'est de dire à la jeunesse de ne pas avoir honte si les pas de Djedgo, le feeling, le plaît, c'est pour eux qu'on a créé. Ça veut dire que moi, si je ne suis pas là demain, on va dire que Prince a créé une musique, mais le Djedgo doit continuer. Il faut aussi que nous, au Burkina, qu'on puisse arrêter de dire, comme M6 a dit, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Moi, il y a un petit, l'année passée, qui m'a interprété à Bambino Show. Mais le petit, quand il a commencé depuis le bazar, depuis le début, les éliminatoires jusqu'à la fin, il a été premier du début jusqu'à la fin. Et c'est lui qui a pris le trophée. Si un petit de 7 ans, 8 ans, arrive déjà, les enfants, même quand ils disent « Est-ce que les Jojo sont là ?» la salle est gâtée. Donc ça veut dire que c'est un concept qui plaît. C'est ouvert à tout le monde. C'est l'orgueil de nos petits là seulement. Laissez tomber votre orgueil là et puis prenez les bonnes vibes là et puis on va d'abord ensemble. Oui. Moi, avant de déclore, je vais dire un truc. Il a parlé des milliardaires dans le pays. Au Burkina, il y a des milliardaires. Mais quand ils font les événements, ils amènent Oumou Sangaré. Je ne suis pas contre, hein. À 50 millions, à 30 millions. Quand tu vas appeler MCZ, mais Dieu Coché te donne 1 million, dit « Ah, c'est trop cher !» Donc, il faut prendre 200 000. Comment voulez-vous même qu'on évolue? Ça, c'est un premier sujet. Il y a beaucoup de téléphonie mobile. Au Burkina Faso, il y a des milliards qui rentrent. Pourquoi pas aider la culture? On n'aide pas la culture. C'est soi-disant, quand tu vois... Il y a un fonds de téléphonie mobile. Oui, mais c'est des maigrettes. Moi, je vois des émissions, même à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à côté de l'émission seulement, comme pour le vote, on sponsor à 200 millions. Tu fais un événement, tu demandes 10 millions, on te donne 500 000. C'est pas du sponsoring. On n'a qu'à faire pardon, Mansouri. Voilà, il faut qu'on commence à être patriote. Tous ceux qui se tapent la poitrine, qu'on est patriote, on aime la musique burkinabé, on aime les costumes, comment on appelle, les façons d'enfants. Soyez fiers de vos artistes. C'est comme un artiste nigérien a dit, tant que vous ne supportez pas votre musique, votre cinéma, votre culture, vous ne serez jamais. Et le Burkina Faso, on a toujours applaudi tout ce qui vient d'ailleurs. C'est ça notre problème. C'est avec ça qu'on va clore. Voilà, c'est ça notre problème. C'est bien. C'était un plaisir. On est patriote, on est burkinabé. Je m'adresse à toute la nation burkinabé. Si vous êtes patriote, aimez vos artistes. Donnez-leur la possibilité. Vous allez voir, ils vont grandir. Ils vont grandir. Merci bien. Merci MCZ. Merci à Basville. Merci à Prince Wetaba. C'était un plaisir. Merci Yerbanga. On va se retrouver la semaine prochaine. Ça a été chaud. Hein? Pour d'autres sujets, on vous souhaite un excellent week-end sur la télévision nationale du Burkina. Ciao.